Vous êtes nombreux à nous suivre, messieurs et dames, vous êtes sur Rupture Télévision. Bienvenue pour ce nouveau numéro de spécial décryptage. Messieurs et dames, on est vraiment joyeux de vous tenir compagnie dans cette grande émission. Une émission par laquelle on parle de l'actualité. On va essayer de débriefer les différentes actualités qui gangrènent bien sûr la toile et également bien sûr notre pays sur tout le plan politique, sport. On parle également des faits de société. On parle de toutes différentes actualités comme vous le savez. Je ne suis pas seul pour sur ce plateau. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un cadre, un cofondateur du parti politique AFDC, le parti cher du professeur Modeste Bati Lukwebo. Avec lui, on va essayer de parler, décortiquer certaines actualités, mais également parler en ce qui concerne la tension qui règne au sein du parti, mais également les climats au sein du parti AFDC, le parti cher du professeur Modeste Bati Lukwebo. Comme je le dis tantôt, je ne suis pas seul pour ne pas monopoliser la parole. Je m'en vais dire bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. À Maître Léopold Bagoula. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est pour moi vraiment un grand honneur d'être encore ici à votre chaîne parce que ça faisait quand même longtemps. Je suis tellement content de revenir encore sur ces plateaux. Voilà, Maître Léopold, vous êtes quinois, vous êtes de l'Est du pays, vous êtes congolais, vous êtes un patriote. Déjà, l'actualité, on sait très bien que l'actualité est dominée par la task force, bien sûr, annoncée par le président de la République, dirigée par le général-major Kasongo Kabri, qui s'est relié avec le gouvernement de la ville, Daniel Bumba, pour assainir la ville comme étant citoyen, comme étant scientifique. Comment avez-vous constaté, bien sûr, l'exercice de cette task force? Non, non, c'est quelque chose que nous devons en principe encourager, d'autant plus que la jeunesse est en train de montrer de quoi elle est capable, surtout cette jeunesse de la task force dirigée par le général Kabwika. Ils sont en train de faire vraiment, d'effectuer un bon travail. Aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que la ville est en train de redorer son blason. Donc, la ville est en train d'être propre et c'est quelque chose vraiment que nous félicitons. Parce que vous savez, parmi les indices de développement d'un pays, c'est le fait de voir comment est-ce que vous gérez la saleté, les déchets de votre pays. Et tout ça, c'est parmi les indices. Vous êtes en train de voir, vous entrez dans... c'était à Massine, hein? C'était à Massine, Oui, à Tchangou. Aujourd'hui, Tchangou est devenu vraiment propre. Ça me rappelle notre ville de Goma. Donc, très bientôt, Tchangou sera comme Goma. Kinshasa en général. Oui, bien sûr, Kinshasa en général, parce que Goma, c'est la ville la plus propre de la RDC. Ouais. Je pense qu'avec, nous espérons très bien avec le général Major Kasongo Kabwik que cette ville de Kinshasa, surtout avec la gouvernance de Daniel Bumba Lubaki, et la ville sera assainie et nous aimerions aussi voir une ville propre, comme on aime bien le dire, Kinshasa Label. Exact. Kinshasa Label, la capitale, donc la meilleure capitale du monde. Exact. Comme la santé Fali Poupa, mais également le colloque, comme il l'avait très bien dit, Kinshasa la meilleure capitale du monde et Bandal la meilleure commune. Donc voilà, justement pour entrer dans les lignes décisives, aujourd'hui vous êtes là en qualité du cadre et cofondateur du parti politique AFDC. Et comment va d'abord le parti? Quelles sont les tensions qui règnent au sein du parti? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes dans un sentiment, vous avez un sentiment de joie, de tristesse, je ne sais pas moi, de contradiction au sein du parti? Non, non, tel que vous me voyez, je suis tellement dans la joie comme d'hab. Hein. Notre parti, cette personne morale qu'on appelle AFDC, du sénateur Modeste Bati Lukwebo, dont je salue mon président statutairement reconnu en passant, je salue nos militants, nos cadres. L'AFDC se porte vraiment en merveille. Et quelque chose aussi de tellement sympa, c'est de voir que vous avez vu actuellement avec une décision qui est venue au niveau de la justice, une décision qui est venue encore renforcer et confirmant
notre autorité morale en tant que président statutaire de l'FDC. Donc, l'FDC, on est là et surtout nous sommes là. On continue toujours, accompagner la vision de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, l'FDC, tout va bien. Tout va bien, Ouais. mais on se réveille, on voit un groupe de cadres de la FDC, notamment Otoba-Easy, Patrick Mouniomo et les autres, s'y sont révélés du parti. Et aujourd'hui, Maître Leopold Bagoula, au plateau de Rupture Télévision, vous affirmez qu'il y a un climat de paix qui règne au sein de la FDC. Comment on peut expliquer et puis, bien sûr, éclairer l'opinion quant à cette opposition? Parce qu'on voit Otoba-Easy qui s'est révélé contre le parti politique, et lui qui a amené en justice aussi, bien sûr, les partis. On a vu les dossiers, les conflits est allés en justice. Et aujourd'hui, comment ça a été d'abord? Comment ça a commencé? L'opposition de Otoba-Easy, lui qui était cadre du parti, mais également Patrick Mouniomo et les autres qui faisaient d'ailleurs partie du parti politique FDC. Non, je vous avais parlé l'autre fois. Ce sont juste certains suiveurs qui se sont essoufflés de la vision politique de notre maître, de notre autorité morale, notamment Otoba-Easy et sa bande, qui se sont essoufflés du pèlerinage politique et de la vision métaphysique de grandeur du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et vous savez, être aux côtés d'un grand esprit de la trempe de Modeste Bahati Lukwebo, il faudrait vraiment être un vertébré politique tel que je vous ai toujours dit. Ces gens-là, ils se sont rébellés contre le parti. En fait, je les considère comme des putschistes qui ont manqué leur putsch. Et face à cela, notre parti, étant des républicains, étant des démocrates, nous les avons invités, on les a invités de venir s'expliquer à la commission de discipline, mais malheureusement, ils ont même bafoué notre comité de discipline. On les a envoyés deuxième invitation. Ils se sont enfouis, donc c'était vraiment la cadette de leurs préoccupations. Et jusqu'à ce point qu'ils ont été radiés du parti. Et de par qu'ils ont été radiés, ils ne peuvent plus engager le parti. Hein. Et frustrés de ça, ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire de gauche à droite, de cabale politique, de désinjure de gauche à droite, mais pour nous c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et pour confirmer l'autorité établie, l'autorité statutairement reconnue à notre autorité morale, vous avez vu, nous avons même eu à saisir la justice, et la justice n'a fait que faire ce qu'elle devait normalement faire en confirmant réellement que c'est notre autorité. Mais malheureusement pour eux, une fois de plus, nous allons remarquer... Mais maître, attendez d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette opposition de Otoba-Easy et Patrick Mouniomo les autres, c'est justement une opposition fantaisiste. Opposition par rapport au niveau de la justice? La justice et puis du parti. Bon, ce sont des gens qui ont été radiés du parti. Parce que dans le parti, il y a des normes. Lorsque vous transgressez certaines normes du parti, vous vous rébellez contre le parti. On n'est pas dans une jungle ou bien dans un marché. Notre parti, c'est un grand parti bien structuré au Congo et nous avons nos normes qui nous régissent. Et lorsque vous bafouez ces normes-là, il y a des sanctions. Et en termes de sanctions, ils ont été radiés. Ils ont été radiés. Et ils ne peuvent pas engager ni d'Adam, ni d'Ève, ni de près, ni de loin notre parti politique. Hein? Et je vous ai parlé qu'il y a même une décision qui confirme notre autorité en tant que autorité statutaire et président statutaire du parti AFDC.
il y a cette décision de justice du tribunal de grande instance. On a vu bien sûr la réaction du... je vais dire la réponse, hein, du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, qui a quand même... qui siège en matière civile et au premier degré, on dit quand même les jugements concernant les dossiers, l'opposé, la FDC, les autres, tout ça, parce que aujourd'hui, on doit dire que Bahati Lukwebo est reconnu comme étant président statutaire du parti politique FDC. Heureusement, messieurs les journalistes, je vous aime parce que vous êtes quelqu'un, vous effectuez plus de recherches. Je vois apparemment vous avez même la décision sur vous. Bon, je vais jeter d'abord un coup d'œil. Un coup d'œil. Vous pouvez lire. Un coup d'œil. C'est là qui nous suivent en séance pour le moment. Exact. On a tout mis là, on a imprimé. Voyons un peu. Voilà. Exactement. C'est bien écrit. Exactement. Bien imprimé aussi. Vous voyez par exemple cette décision du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, vous allez trouver qu'elle confirme, parce que vous allez voir que par ces motifs, le tribunal statuant publiquement confirme M. Modeste Bahati Lukwebo comme président national statutaire et autorité morale du parti politique Alliance de Forces Démocratiques du Congo, AFDC. Donc le tribunal a déjà statué et le tribunal a donné sa position, et surtout que cette décision du tribunal, il y a même un acte de non-appel. Il n'y a pas lieu que ces derniers puissent venir par d'autres voies de recours, par exemple le cas de l'opposition ou bien de l'appel, parce qu'il y a les 30 jours qui se sont déjà épuisés et la décision est irrévocable. Elle a eu l'autorité, elle a déjà une autorité qu'on ne peut jamais et au grand jamais réfuter, hein? Et surtout qu'une décision judiciaire, c'est un acte authentique qui est différent d'un acte sous seing privé. Donc elle est authentique et nous devons nous tous nous courber, y compris ces détracteurs, Otto Baïzi et sa bande. Voilà, aujourd'hui, maintenant, après bien sûr, je pense que avant, après cette réaction de la justice, on avait quand même l'assignation à tierce opposition de Otto Baïzi et ses troupes. Et comment avez-vous bien sûr aperçu cela? Voyons un peu. Parce que ça date de... Apparemment. Voyons un peu, vous êtes vraiment un grand chercheur. Hein? Est-ce que je pourrais lire ou bien je dois le donner? Non, vous pouvez m'aider, je vais jeter un coup d'œil. C'est comme ça, on vous écoute. Merci. Voilà. Je vois même leur assignation. Pour l'intérêt de la justice, pour l'intérêt d'ailleurs de la science, parce que ici, en tant que scientifique et en tant que communicateur, en voyant, parce que si j'interviens plus en tant que communicant et en tant que scientifique, en voyant ne serait-ce que leur assignation en tierce opposition, vous devez d'abord savoir que la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif, ce n'est que l'appel et l'opposition qui a d'effet suspensif, mais la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif. Donc elle ne peut pas suspendre cette décision. De deux, vous allez voir que lorsqu'on vient en tierce opposition, ce n'est pas seulement que non, la personne n'était pas au procès de soi pareil, mais il y a d'autres préalables. Il faudrait qu'il y ait des intérêts lésés de la personne. Ici, vous allez regarder, premier feuillet seulement, à la requête de M. Otto Baïzi Clovis, membre du comité de crise au sein du parti politique FDC. Et vous allez trouver que, en réalité, dans nos statuts, il n'y a pas la structure ou bien l'organe qu'on appelle comité de crise au sein de notre parti AFDC. Donc c'est une démagogie. Évidemment. Et comme il n'y a pas cette
l'organe qu'on appelle le comité de crise au sein de la FDC, d'office, il y a ce qu'on appelle directement, sur le plan, c'est ma forme, il y a défaut de qualité. Hein? Parce que pour attraire les gens en justice, il faudrait d'abord avoir qualité pour attraire les gens en justice. Donc il y a défaut de qualité. Et lorsqu'il y a défaut de qualité, d'office, il y a défaut d'intérêt. Si j'essaye toujours de scripter, premier fait, et donner le présent exploit au parti politique FDC, agissant par son président national statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Batiloukweba. Et même eux-mêmes plaident pour Batiloukwebo. Lorsque vous prenez, ramenez-moi un peu le jugement là. Ramenez-moi un peu le jugement. Encore le jugement? Oui, ramenez-moi un peu le jugement. Pardon. Ben, faites travail, ce sont mes documents. Oui, ce sont. En tant que membre du parti, vous devez. Je vais vous donner vos documents. Lorsque vous prenez ces jugements ici qui viennent attaquer entière opposition, le jugement confirme uniquement Modeste Batiloukwebo comme président national, statutaire et autorité morale du parti. Simplement ça. Et leur assignation reconnaît aussi Modeste Batiloukwebo en termes de président statutaire et autorité morale du parti. Vous voyez que c'est vraiment la blague. Hein? On doit finir avec cette galéjade. Et au-delà de ça, vous voyez, deuxième feuillet. Attendu, acte de résolution ici du 4e congrès, irrégulièrement et furtueusement organisé par Modeste Batiloukwebo. Irrégulièrement comment? Est-ce que M. Otto Baïzi n'était pas à notre congrès? Mais il était dans notre congrès. Il était dans notre congrès. Participant. Mais bien sûr, il était participant. Mais ces gens-là, avec leur bande, mais ils étaient dans le congrès. Hein? Et donc, toutes ces décisions ici, tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre en termes d'action, c'est n'importe quoi. Moi, je ils disent aussi, parce que c'est vous qui m'avez donné ça, qu'en effet, à l'examen de l'exposé des motifs de la loi numéro 04/002 du 15 portant organisation et fonctionnement de partis politiques. Bon, ça c'est une loi de portée générale. C'est de plusieurs partis politiques désormais en compétence du tout. Mais c'est le tribunal de grande instance qui a statué. Et c'est le même tribunal de grande instance qui a confirmé Modeste Batiloukwebo en termes d'autorité morale et président statutaire du parti politique. Et eux-mêmes ici renforcent encore. Hein, c'est comme si le tribunal ne devait pas se prononcer, c'est eux qui devraient se prononcer en reconnaissant Modeste Batiloukwebo. Donc ils sont jaloux même du tribunal. Ils sont jaloux du tribunal. Ce sont eux qui disent ici, non, le professeur Modeste Bati est président et autorité morale. Donc je me dis, lorsque je parle par exemple le cas d'intérêt, lorsque je parle par exemple d'intérêt, attends, je vois leur demande. Rétracter le jugement, mettre le... Moi, je m'attendais que, dans leur assignation, qu'on puisse dire que non, les intérêts de M. Otto Baïzi ont été biaisés ou bien ont été attaqués. Par exemple, on pouvait dire, par exemple, non, c'est M. Otto Baïzi, Clovis, qui est président de l'FDC et autorité morale statutaire. Mais ils ont conclu, ils ont cheaté dans leur dispositif, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc il n'y a rien de ce qu'ils sont en train de demander. Par contre, ils sont juste jaloux de la juridiction. Pour eux, ce sont eux qui devraient en principe proclamer Modeste Batiloukwebo en termes d'autorité morale. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Eux-mêmes plaident et eux-mêmes ont reconnu qu'il est autorité morale, président statutaire de l'FDC. Donc pour moi, bon, je ne sais pas là où vous l'avez enlevé, mais c'est vraiment, ça donne vraiment pitié.
Hein? Mais, Ça donne vraiment pitié. Mais on doit avancer, Je pense qu'on ne doit pas rester sur les textes, mais c'était juste une manière de vous expliquer. Okay. Parce qu'on est à la page. Okay. Il y a l'assignation interopposition, également il y a eu le jugement, la réaction de la justice qui a quand même réagi en faveur de l'AFDC cher au modeste Bassirou Kwebo. Et aujourd'hui, on va quand même. Quelle est la motivation, comment dire, la cause qui motive bien sûr Patrick Moniombo, qui était député de la FDC, de s'y transformer aujourd'hui comme un tant caméléon, je dois le dire comme ça. Qu'est-ce qui lui a motivé en fait? Est-ce qu'il ne se voyait pas dans ses intérêts ou comment? Heureusement, vous-même, vous avez dit qu'il s'est transformé comme un caméléon. Vous savez, Patrick Moniombo, il n'est pas à son premier forfait. Même à l'époque de Madame Nenenkoulou, il avait fait ça aussi. Mais le professeur Modeste Bassirou Kwebo, en tant que papa, en tant qu'une personne avec un grand cœur, un homme de paix, l'a accueilli. Hein, il a accueilli, il a dit non, il n'y a pas de quoi. Venez toujours dans le parti. Parce que c'est un homme de paix. Et vous avez vu qu'en réalité, ce sont des gens qui brandissent que leurs intérêts du ventre et du bas-ventre, hein, en changeant plus que même le caméléon. Pendant que le caméléon en soi, lorsque le caméléon change, c'est une question de se protéger contre un danger. C'est naturel. C'est naturel. Le caméléon a été créé de la sorte. Mais lorsque un humain usurpe, en prenant même la position du caméléon, moi si j'étais même avocat du caméléon, je devrais même les poursuivre pour usurpation, hein, de cette transformation du caméléon au niveau du ciel. De la métamorphose. De la métamorphose du caméléon. Donc, vous voulez maintenant devenir l'avocat du caméléon. Moi je me dis... Pour poursuivre, bien sûr, pour poursuivre Patrick Moniombo, ouais. Vu leur opposition et puis leur transformation comme opposant. Moi, c'est ce que moi je me dis. Si du moins au tribunal de Dieu, s'il y avait même des dispositions légales en RDC, dans ce sens-là, moi je devrais être même l'avocat du caméléon, de faire même un prodo pour le caméléon. Parce que c'est anormal que les gens se réveillent pour les intérêts du ventre et du bas-ventre, des intérêts ventripotents, ils chantent directement, ils se métamorphosent, hein, pendant que le caméléon en soi, sa métamorphose c'est pour se protéger contre des dangers, mais pas des individus. Vous allez voir que ce ne sont qu'en réalité des usurpateurs, des gens sans vision, et c'est ça même la conséquence d'une politique de culotte trouée. Une politique que politique d'une culotte trouée. Oui, je vais prendre ça sous forme d'une politique de culotte trouée, ayant comme conséquence de laisser des brèches, et on est en train de voir vos fesses. Permettez-moi, parce que attendez, attendez, vous laissez ça. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Attendez. Donc, ils font la politique d'une culotte trouée. Ouais. Donc, réexpliquez d'abord ce que vous venez de dire. Donc, lorsque vous faites une politique de culotte trouée, je suis un peu dans la métaphysique. Lorsque vous faites la politique d'une culotte trouée, et que vous avez laissé vos derrières, et que votre culotte est trouée, conséquence, on va voir quoi? On va voir vos intimités. Ah, vous avez dit vous-même. C'est un mot français, on va voir vos fesses. Et c'est ça le grand problème. Mais on a la télé, il faut respecter les gens qui nous suivent. Non, on doit respecter les gens qui nous Moi, suivent. je me dis... Il faut avoir de la pudeur. Non, il n'y a pas question de lapidaire, mais moi je dis que il s'agit juste... Ce sont des mots français. Un mot français. Ce sont des mots français. Politique. Je dis ceci que... Politique de la culotte trouée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement. Donc... mais je pense qu'aujourd'hui, Léopold Gbagbo s'est transformé en Yamboyo, notre maître avocat aussi, qui est de l'opposition, qui est décidé. Lui, on le connaît, bien sûr, on les reconnaît grâce à ses différentes adages et puis proverbes. Et bonjour, on voit maintenant aujourd'hui Léopold Gbagbo qui nous parle d'une politique de culotte trouée. Alors, c'est un peu ça.
par rapport à ça. Dans la vie, il faut être... c'est une façon de vous dire que dans la vie, il faut être sérieux. Lorsque vous êtes aux côtés des grands ténors de ce pays comme Modeste Batshilukwebo, il faut être vraiment sérieux. Maître. Pas dans la manière dont ils sont en train d'agir. Le 13 juillet 2026, on voit un communiqué de presse du comité des crises, comme veut l'entendre ce comité-là dirigé par Otobaïzi et les autres. Ils publient bien sûr un communiqué de presse et ils ont parlé, ils ont évoqué beaucoup de points. Ils ont parlé de la rappel de la primauté de décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, la sécurité, tout ça avec autre dénonciation de manœuvres judiciaires. Ils ont parlé également de rétablissement de la vérité sur l'audience du 8 juillet 2026. Et il y a eu beaucoup histoires. Comment avez-vous bien sûr aperçu ces communiqués de presse? Comment vous pouvez bien sûr l'analyser? Vous, en tant que cofondateur et au cadre du parti politique FDC de Modeste Batshilukwebo. Voyons un peu ce communiqué. Bon, rapidement, on court derrière le temps. Bon, ces communiqués, je l'ai déjà vu. On ne peut pas se rabaisser à leur niveau parce qu'ils nous ont même injuriés, nous les communicateurs, en disant que nous sommes des garçons de course d'histoire pareil. On ne peut pas en donc j'ai vu par rapport à ce communiqué ici, vous allez trouver que d'abord, ce communiqué ici est truffé de plusieurs fautes. Donc je pense qu'avant de les voir chez moi, vous avez vu ça sur... Ouais, plusieurs fautes parce que au moins j'ai relevé 15 fautes sur le plan syntaxe. 15 fautes? Ouais, fautes grammaticales, fautes de grammaire sur le plan syntaxe, typographique, sur le plan virgule, ponctuation. Donc nous avons trouvé beaucoup d'histoires. Et par rapport à ça, vous allez trouver... Oui, exactement. Vous allez trouver par exemple... Le titre, on parle de camarade modeste. Pendant qu'il fallait plus se remplacer du camarade modeste, pas des camarades modestes. Il fallait dire du camarade modeste. On voit par exemple avocat. Avocat. Il fallait plus... Mise au point du comité de l'FDC face au contre-vérité des avocats de camarades. Voilà, donc... La majuscule est inutile ici, il fallait remplacer par avocat minuscule. Vous voyez par exemple paragraphe 3. Paragraphe 3, vous allez voir camarade Bahati. Mettre le majuscule ici, regardez paragraphe 3. Paragraphe 3, ils vont parler de camarade Bahati. C'est à vous de regarder. Pendant que pour un nom propre, le camarade là devait débuter avec un grand C. Ok. On vous parle par exemple de garçon de course. Bon, je ne veux même pas m'y atteler. Il fallait mettre petit G. Bon, il y a beaucoup d'histoires. Vous allez trouver par exemple, ils ont parlé, quatrième paragraphe. Ils ont parlé de camarade Bahati, virgule, a choisi. Vous voyez? Pendant que mettre la virgule entre le sujet et le verbe, mais c'est grave. Moi je me dis, si le grand Molière, parce qu'il s'agit de la langue du grand Molière, ce n'est pas la langue de Shakespeare. Si le grand Molière, on devait le ressusciter, il devrait même l'air tabasser. Mais c'est grave. Vous voyez par exemple le quatrième paragraphe, ils vont vous parler et continuer à mépriser. Donc là, il y a même erreur de parallélisme parce qu'il fallait plus accorder avec l'infinitif. Et le côté français. Donc il y a beaucoup d'histoires. Si j'essaye de relever, il y a beaucoup d'histoires. Moi, je me dis, même leur secrétaire, il faut changer leur secrétaire. Et déjà, on voit, là, on doit aussi... Est-ce que les gens... Avec plusieurs fautes comme ça. D'abord, on part, vu qu'on est sur le plan forme, on voit un communiqué de presse. Excusez-moi, il faudrait quand même être professionnel. Un communiqué de presse qui est signé par le deuxième vice-président de ces comités de crise de la FDC, dirigé par Otobaïzi. Un communiqué de presse qui est signé chez Tembo, Paulin, Mouchapwa, qui est le deuxième vice-président. Je me pose la question pour les professionnels de médias, mais également pour ceux-là qui ont fait la communication politique. Je ne sais pas ce qu'un communiqué de presse peut être
signé par un deuxième vice-président? Est-ce qu'il a l'habilité de signer un communiqué de presse? Là, c'est une question qu'on se pose. C'est là qui nous suivent. Si j'ai peut-être mal vu, ou encore je mal compris, veuillez un peu nous expliquer sur, bien sûr, via les commentaires, mais également via le site Rupture Télévision, www.com, notre télévision numérique. Maître Léopold, ce communiqué signé par le deuxième vice-président. Bon, vous voyez que ces gens-là, ils ont un grand problème. Parce que moi, je ne veux pas m'atteler dans les délires. Parce que le comité de crise sous le plan de nos statuts n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit que lorsque vous n'avez pas intérêt, vous ne pouvez point introduire l'action. Parce que pas d'intérêt, pas d'action. Et lorsqu'il n'y a pas intérêt, il n'y a pas lieu d'introduire l'action. Moi, je me disais, bon, intérêt, est-ce que Bathilou Kouébo a pris une parcelle de M. Otto? Est-ce que Bathilou Kouébo a pris l'argent de M. Otto? Est-ce que donc, il n'y a pas d'intérêt pour que on puisse suspendre même la décision? Et même la loi qu'ils sont en train d'évoquer, non? La loi portant, je ne sais pas quoi, sur les partis politiques, mais c'est une loi de portée générale. Mais lorsque moi, je leur donne par exemple le décret loi numéro, le numéro 194, le décret loi numéro 194, parce qu'il nous reste quelques 5 minutes. Le décret loi numéro 194, relatif aux partis et regroupements politiques, à son article 18, il dit ceci, dans les 15 jours qui suivent la tenue du congrès, le parti politique dépose auprès du ministre de l'Intérieur contre récépissé et en 3 exemplaires les pièces suivantes. PV des conclusions des travaux du congrès, statut du parti tel qu'entériné par le congrès, composition des organes d'administration et de gestion du parti, règlement intérieur. Et là où j'aime cette loi, qui est d'ordre spécial, parce que le spécial déroge au général, la loi dit ceci que le ministre de l'Intérieur se prononce dans le délai de 30 jours sur la régularité du congrès ou au regard des dispositions du présent décret loi. Alors, on vous dit que dans 30 jours, le ministre de l'Intérieur doit se prononcer. Et s'il ne s'était pas prononcé directement, vous avez ce qu'on appelle en droit administratif la tacite. Donc c'est une tacite. Il a reconnu de manière tacite. La tacite acceptation, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a ce qu'on appelle la tacite acceptation. Donc d'office, il a accepté. Vous voyez? Et non seulement qu'on a reconnu 2 fois. Là, on est dans les droits. Oui. On a reconnu 2 fois Modeste Bathilou Kouébo en tant que président statutaire. Donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, de par le silence du ministre de l'Intérieur, de par ce silence-là, directement, d'office, il reconnaît par la tacite acceptation. Non seulement cette tacite acceptation par le ministre de l'Intérieur, il y a maintenant le juge. Il y a le juge aussi, qui ont aussi accepté en faisant quoi? En confirmant Modeste Bathilou Kouébo en termes de président statutaire. Non seulement que ce sont les juges qui l'ont reconnu, mais aussi il y avait même le représentant de l'État, pour dire le ministère public, qui a aussi accepté. Il a dit non, c'est favorable. Il a accepté. Donc, même les intérêts de l'État ne sont pas attaqués. Ça, c'est n'importe quoi. On doit cesser avec ces théâtres de chez nous, de chez M. Go. On doit cesser avec ces gens. Mais bien sûr, ça vraiment, c'est un théâtre de chez nous. On doit cesser avec ces genres de théâtre. Le seul et l'unique autorité morale reconnue en RDC de l'AFDC, mon parti politique, ce n'est que le sénateur, l'autorité morale Modeste Bathilou Kouébo, les sénateurs. Uniquement, il n'y a même pas question de faire débat quant à ça. Et d'ailleurs, avec cette décision, qui a des impacts sur le plan juridique, judiciaire et politique. Parce que sur le plan politique, ces derniers ne peuvent plus parler
au nom et au compte de la FDC. Ces derniers ne peuvent pas organiser de réunions, des activités politiques au compte de la FDC. Sinon, ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés. On va les amener à Makala. Sur le plan judiciaire, la légitimité et la légalité a été confirmée sur le plan judiciaire. On reconnaît Modeste Baty Lukwebo en tant que président statutaire de notre parti. Sur le plan juridique, attendez, parce que comme ils sont en train de nous provoquer, et d'ailleurs moi le temps, parce que là vous m'avez dit que je puisse parler en tant que scientifique, là je parle c'est la science. Le temps opportun, il y a des actions que je vais mener maintenant sur le plan juridique et vous allez voir ce que nous allons faire, parce que ces gens-là, parmi eux, il y a même ceux qui sont même de parlementaires, mais ils oublient que leur poste qu'ils ont là, ce sont le poste de notre parti. Et donc, d'office, comme ils ont été radiés, ce sont leurs suppléants qui doivent entrer là-bas. Et j'en rappelle, nous nous appelons même à leurs suppléants. Je vais proposer, moi j'irai même proposer avec mon ami Sam qui est en voyage. Voici on peut, oui, voici on peut, je le salue en passant, voici on peut reprendre aussi nos postes parce qu'on ne va pas rester. Nous avons vu par exemple le cas de Jean-Marc Kabound. Mais non, le cas par exemple. Vos postes là, ils ont été votés par la population. Non. Élus par la population. Ils ont été. Nous avons un cas jurisprudentiel. Prenons le cas de Jean-Marc Kabound. Lorsque Jean-Marc Kabound a été radié du parti UDPS, il était passé député national. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound n'a plus sa qualité de député national. Et c'est récent. Et donc Patrick Mouniomo et sa bande, tous ces sénateurs-là, ils doivent comprendre que ce sont nos postes. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse continuer à taquiner l'AFDC. Il ne faudrait pas qu'on puisse s'en abuser de la sagesse du professeur Modeste Baty Lukwebo. C'est parce que le professeur Modeste Baty Lukwebo, c'est quelqu'un de paix. Mais en réalité, il y a lieu qu'on puisse même attaquer et reprendre même nos postes et leur changer par leur suppléant. Non seulement sur le plan parlementaire, même sur le plan portefeuille de l'État. Ces gens-là, X ou bien Y, qui les ont accompagnés, qui ont été aussi des traîtres. Nous avons plusieurs membres du parti qui sont dans le chômage. Ils sont en chômage et dans diverses provinces. Et comme nos membres sont en chômage, il faudrait qu'on puisse leur changer aussi. Enlever tous ces gens-là et mettre nos membres du parti qui se retrouvent dans d'autres provinces afin qu'ils puissent obtenir ces postes-là de portefeuille. Parce que la République est gérée. La République. À ces niveaux. Non. La République est gérée sur base de certains principes. Je vous ai donné un cas, le cas de monsieur Jean-Marc Kabound, qui oublie. À l'époque. Oui, mais Jean-Marc Kabound a été radié du parti politique qu'on appelle UDPS. Et directement, il a perdu le poste de député national. Aujourd'hui, c'est son suppléant qui est là. Donc ces gens-là, ils doivent faire très attention. Ils ne doivent pas profiter de la sagesse de l'honorable Modeste Baty Lukwebo. Sinon, nous sommes ces petits soufflets, nous devons souffler. On dit non, ces gens-ci, trop c'est trop. Mais maître, aujourd'hui, si Otto Baïzi, Patrick Mouniomo et les autres reconnaissent leurs fautes, leur fidélité à l'égard du professeur Modeste Baty Lukwebo, qui est d'ailleurs le président statutaire du parti politique FDC. Ils se disent que non, on doit présenter nos mea culpa au président statutaire du parti politique FDC. Est-ce que ces excuses seront acceptées? Comme je vous ai dit, monsieur le journaliste, le professeur Modeste Baty Lukwebo, mon président, mon autorité morale,
a toujours été un homme de paix. Il a toujours été un homme de paix. Nous savons que ces gens-là ont été animés. Ce sont des esprits maléfiques. On les a manipulés comme des marionnettes. Mais lui, en tant qu'un papa, ils vont venir. Et s'ils ont honte, je suis là. Ils peuvent même passer par moi, ou bien par d'autres membres du parti, par d'autres structures du parti. Nous avons notre CG, nous avons plusieurs personnes. Dire que non, non, nous voudrons présenter nos mea culpa. Et là, le vieux n'a pas de problème. Je sais qu'il va les accueillir. Hein? Il va les accueillir. Vu que nous citons, Maître Léopold, vos derniers mots, après bien sûr votre passage à cette émission spéciale décryptage, quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots, je pense à mes amis, nos frères qui se retrouvent à l'est de la RDC, dont moi-même je suis de l'est. Je sais que la situation qu'ils sont en train de passer là-bas, c'est vraiment compliqué. Je vais essayer de leur passer un mot en Swahili. Bandugu mina yo kama mnateseka sana. Vita iko mzuri, mais mnateseka sana. Nafikiria ya kwamba hiyo mambo yote itaisha. Tuko hapa Kinshasa, mais mafikiri yetu yote ni kwenu. Vraiment mnateseka tunajua. Mais vitu biko binenda binaisha. Mais aussi c'est aussi question de compatir avec nos frères en Afrique du Sud, avec la situation de xénophobie. Il faudrait qu'on puisse interpeller les gens, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, afin qu'on puisse nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'ils ont aussi, étant aussi signataires de la Charte des Nations Unies, ils ont l'obligation de protéger les citoyens ainsi que leurs biens. C'est parmi même leur rôle régalien prépondérant par excellence d'un gouvernement. Mais on a vu le président Cyril Ramaphosa qui était ici accueilli par le président de la République. Là, bien quand même, il est venu pour l'échange portant sur l'Ebola, apporter son soutien, tout ça. Mais il a quand même rassuré au gouvernement congolais qu'il va s'y impliquer et il va bien sûr surseoir tout ce qui est xénophobie en Afrique du Sud. Évidemment, il doit. Et hier aussi, on a vu la coalition cadre de la jeunesse, dirigée par Maître Enoch Manoka. Ils se sont rendus à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et voilà, pour bien sûr à dénoncer cette situation, ces actes-là de xénophobie en Afrique du Sud, pour bien sûr compatir avec la population congolaise vivant bien sûr en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le passage du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et aujourd'hui on voit les gens des Congolais continuent toujours à vivre ces atrocités, tout ce qui se passe là-bas. Vous, en tant que scientifique, en tant que citoyen congolais, en tant que membre du parti politique FDC, en tant que cofondateur du parti FDC, quels sont les mots de soutien pour vous placer, pour bien sûr compatir de la plus belle des manières avec cette population qui vit à l'étranger? Évidemment, par rapport à ça, c'est que nos frères sont en train de subir en Afrique du Sud, c'est vraiment sadique. C'est sadique. Et en tant qu'humain, on doit nécessairement compatir avec eux. Parce que ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, c'est contre même la vision de l'unité et la vision du panafricanisme prôné par Kwame Nkrumah, prôné par le professeur Godefroid Kamana de Res Mémoire et tant d'autres panafricanismes. L'unité africaine, on est en train d'accabler, de piloriser cette unité africaine. Et ici et maintenant, il faudrait que les autorités sud-africaines puissent s'y mettre à bras le corps avant que le pire n'arrive. Vous savez que nous venons de perdre un grand champion, l'un de nos champions de boxe, qu'on a calciné au sein de sa maison. Et tant d'autres compatriotes. Il faudrait qu'en réalité, ici et maintenant, que nous puissions voir comment nous tous, bien sûr avec la République sud-africaine, le gouvernement sud-africain, voir comment ils peuvent stopper ces situations-là. Et non seulement ça, mais aussi interpeller les gens qui sont derrière ça et les mettre devant la justice. Parce que nos compatriotes ont perdu beaucoup d'histoire.
beaucoup d'histoires, ils ont été préjudiciés, ils ont eu plusieurs préjudices pécuniaires, préjudices moraux et plusieurs autres préjudices. Et il faudrait qu'il y ait réparation. Parce qu'on est responsable non seulement du dommage qu'on a causé, mais aussi une réparation de l'État en tant que aussi de civilement responsable, parce que l'État a aussi l'obligation de protéger la population, bien qu'elle soit étrangère. L'État a cette obligation aussi de la protéger. Vous voyez par exemple ici chez nous en RDC, comment est-ce que notre gouvernement protège réellement la population étrangère et surtout la communauté sud-africaine. Ils sont ici, la communauté sud-africaine sont ici, voilà, ils sont vraiment nombreux. Surtout qu'on doit parler, là on parle de droits humains. On parle de droits humains, il y a également un ministre des droits humains congolais, maître Samuel Mbemba Kabouya, à qui je salue après ça, vu son engagement dans cette affaire politique. Depuis qu'il est en exercice au sein de ce ministère des droits humains, il est en train d'abattre un petit travail, lui qui est bien sûr reconnu par son dévoiement, l'envie de travailler, mais également de soutenir, d'accompagner, de protéger les droits des Congolais vivant ici en République démocratique du Congo, mais également les Congolais vivant à l'étranger. On voit maître Samuel Mbemba Kabouya, lui, bien sûr, qui se bat matin, midi, soir pour la reconnaissance du génocide commis au sol congolais. Et il est dit toujours, tôt ou tard, le Rwanda payera pour ces crimes imprescriptibles qu'il est en train de commettre, bien sûr, sur le sol congolais, mais également maître Samuel Mbemba Kabouya, lui qui est l'homme au cœur de la redynamisation de division provinciale et d'autres états notre avancée, il est là. Grâce à lui, on a vu quand même les divisions provinciales du ministère des Droits Humains qui est en pleine effervescence grâce à son exercice et puis son implication totale, mais également, on ne peut pas parler de son dévoiement sans pourtant parler du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a bien sûr mis en lui sa confiance pour bien sûr réancer ou encore plutôt redorer l'image de ces ministères des Droits Humains, mais également sous l'instruction de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et voilà, Samuel Mbemba Kabouya est parmi les membres du gouvernement qui brillent tous les jours. En tout cas, on vous en félicite, nous en tant que chevaliers de la plume et du micro, pour ce titan travail. C'est vraiment intéressant parce qu'on parle des droits humains. On doit également parler de Maître Samuel Mbemba Kabouya. Maître Léopold, vos derniers mots et vos derniers mots de revoir. Bon, le dernier mot... au revoir. Ouais, exactement. Salutations. Exactement, salutations. Je salue d'abord mon autorité morale, le sénateur Modeste Batilkwebo. Je salue le membre de notre parti politique, le CG, et j'en passe. Mais aussi, je ne peux pas oublier aussi, je demande aussi au chef de l'État, parce qu'il y a une personne qui est arrêtée injustement, à la personne de notre deuxième vice-président et président AI, okay. à la personne de M. Hilaire, Kassoussa Kikobia, il est arrêté injustement dans le cadre de la décrispation politique, parce qu'il est à Makala, arrêté injustement. Et nous voudrons que le chef de l'État puisse... bien Makala. Ouais, il est maintenant à Makala. Donc nous voudrons que le chef de l'État puisse s'y atteler personnellement afin que cet innocent puisse recouvrir sa liberté. Parce qu'il est injustement arrêté. Mais aussi, je pense aussi aux gens qui sont en train de m'écrire à cet heure, parce que je sais que nous sommes en direct. Je suis tellement content de la manière dont ils sont en train de nous encourager. Et soyons toujours derrière la vision métaphysique du professeur Modeste Batilkwebo, mais aussi de cette vision de grandeur du chef de l'État. Merci beaucoup, Maître Léopold Bagoula de Passy, sur nos antennes de Rupture Télévision, dans notre mission intitulée spéciale Décryptage. Ça a été un grand plaisir de partager ce plateau avec vous comme étant intervenant. Je pense que ce n'est pas pour une dernière fois. En tout cas, je vous remercie. Oh, c'est moi qui vous remercie. Ça ne sera pas vraiment la dernière fois.
Vous étiez nombreux à nous suivre sur Ripture Télévision, messieurs et dames. Nous sommes à la fin de ces spéciales décryptage. Bien sûr, Ripture Télévision, comme vous le savez, c'est une chaîne de promotion, de développement. Restez toujours branchés, connectés à Ripture Télévision pour ne rien rater et surtout, veuillez nous suivre en direct notre application numérique Ripture www.com télévision. Vous allez suivre Ripture Télévision, mais également sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et puis Twitter, Instagram, mais sans oublier bien sûr notre application site web. On est là pour vous, bien sûr vous mettre à l'actualité, à la page de toutes les actualités que politiques, sportives, sociales et environnement. On parle bien sûr culture dans nos différentes, dans notre site internet rupture télévision.com. Nous sommes à la fin. Je vous dis un grand merci et restez connectés sur Rupture Télévision. Au revoir.